La question est simple, mais pour y apporter des réponses, c'est une autre histoire. Vous verrez, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais pourquoi débattre alors qu'il est possible de se comprendre sans forcément adhérer à ce que l'autre dit ? Alors, peu importe où vous vous trouvez, je vous invite à bien écouter avec de bons écouteurs et de bonnes enceintes selon vos préférences et vos conditions. Et je vous souhaite un bon moment avec nous. Et n'oubliez pas, exprimez-vous. Ce sera toujours le meilleur moyen d'avancer. Ah là là. Bien le bonjour. Ça va ? Ça va. Cool. Ah putain, on échange depuis hier. Mais carrément, hein, depuis hier. On échange depuis hier. Oui, j'ai remarqué, on regarde pas beaucoup la caméra parce qu'on les diffuse sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, aussi. excusez-nous. Et c'est vrai on est tellement focus et je nous vois pendant que je fais les montages, on est très comme ça, avec des visions vers l'avenir. mais c'est ça, mais le pire c'est que c'est ça en plus. Ouais. Après c'est cool, hein, on garde ça, mais voilà, on n'oublie pas quand c'est posté sur YouTube en tout cas. Coucou. Salut toi. Voilà, mais ça reste un podcast et j'invite vraiment les gens à écouter plus en podcast parce que on rentre vraiment dans l'intimité de la conversation, de l'échange. Je trouve ça beaucoup plus deep en fait à écouter. Il a raison. Même si c'est très léger, on rigole aussi, etc. Voilà, c'est le but, hein, c'est que ce soit très accessible et très léger. Même si on parle parfois de trucs et on part très très loin, comme on l'a dit la dernière fois, jusqu'en Australie. Et c'est très bien. Ouais. La question simple du jour, on l'a trouvée juste avant là. Ouais. On était en train de parler de Michael, on était en train de parler de ce que je peux amener aussi, où tu m'aides à agencer les choses en ce moment, etc. Enfin, plus que je t'aide, tu t'aides parce que c'est toi qui trouves les réponses quand même. C'est le but, hein. C'est le but de s'auto-accompagner. Hein. C'est un truc merveilleux. Avons-nous confiance ? Ouais. C'est une question, mais elle est simple. Elle est simple. Et j'adore cette simplicité qui est difficile à répondre, etc. Avons-nous confiance ? Avons-nous confiance, ouais. C'est quoi ? Avons-nous confiance ? Qu'est-ce que ça inspire ? Comment c'est pour toi ? Enfin, qu'est-ce que ça te... mieux, comme la question que je te pose souvent. Qu'est-ce que tu ressens ? Ce que je ressens. Déjà, je ressens... qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. La confiance. C'est quoi la confiance ? Ah, c'est clair ça. Moi, c'est synonyme de foi, sécurité, d'assurance, C'est lourd ce que tu viens de dire, ouais. La foi. Ouais. La foi, c'est un mot qui est deep. Hein. La confiance. Avoir la foi, ouais. la sécurité aussi. Ouais, l'assurance. Ouais. Ça va, tu vois, en fait, ça ricoche. T'as la foi, du coup, tu te sens en sécurité. Du coup, t'as l'assurance de... Tu vois. C'est puissant quand même. C'est deep. Donc, c'est quoi la confiance ? C'est quoi la confiance ? Ouais. Voilà. Avons-nous confiance ? Et on s'est posé cette question parce que on aime les questions vraiment larges pour pouvoir un peu s'évader dessus, parce que on a réfléchi à d'autres questions à se poser, parce que l'épisode précédent, on n'avait pas Tout à fait. la question, qui était un épisode hyper intéressant. Là, pour celui-ci, avons-nous confiance ? Comment... Alors on se lance, hein. Alors là, juste pour dire, vas-y. on se lance totalement. On a moins masque, tuba et salto. Ouais, on a moins préparé le truc, un peu plus. Là, c'est vraiment, on se lance. Un peu comme d'habitude, ceci dit. Avons-nous confiance ? Moi, ça me fait penser à, enfin, ce que je ressens. Je vais me poser la même question. Ce que je ressens, c'est l'ouverture au monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on parle beaucoup de confiance en soi, ayez confiance en vous, formation de confiance en nous, dev perso, blablabla. Ok, moi ça m'a jamais parlé parce que j'ai toujours ressenti un hic, un truc qui allait pas, un bug, où je me dis mais attends, avoir confiance en soi, ok, certes, mais ça me parle pas. Ça me parle pas parce que, par définition, on a tous confiance en nous quand on est avec nous-mêmes. T'as confiance en toi quand tu vas te brosser les dents, tu sais que tu vas te brosser les dents. Enfin, je veux dire, c'est... Quand il y a personne d'autre dans la pièce, c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance en soi. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon terme, tu vois. Et c'est pour ça, quand tu m'as dit... Quand tu m'as dit avons-nous confiance, et que tu as dit stop,
Comme ça, c'est bien. Je fais, oh, ouais, Mm. ça me parle, effectivement. Avons-nous confiance, en fait? Mm. Donc, confiance en qui? En quoi? Dans quelle situation? Mm. Par rapport à quoi exactement? Ouais. Plutôt que en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Bon, même si cette question aussi est importante. Bien sûr. Mais tu vois, c'est intéressant, tu dis, par rapport à la confiance en soi, je crois que même en étant seul, on n'a pas confiance en soi. Oh. Que même en étant seul, tu sais, tu me dis face à la brosse à dents, ouais, je dis, est-ce que je vais bien laver mes dents? Est-ce que je vais bien le faire? Mm. Je vérifie à chaque fois. Je sais pas, est-ce que tu sais, je pense que même en solo, je pense qu'on est des êtres qui avons ce truc-là où c'est pas un acquis pour nous, en tout cas, la confiance. La confiance, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui est beaucoup trop versatile, c'est changeant, ça peut disparaître, ça C'est peut clair. revenir, tu sais, c'est un truc, et on en a profondément conscience, et c'est ce qui fait que on n'arrive pas à avoir la main mise dessus. Et cette espèce de prise aussi, bon, c'est une grosse image, mais c'est complètement différent. On contrôlait pas l'espace, la Terre, on n'avait pas la main mise dessus. On s'est dit quoi? On va faire des fusées, on va aller dans l'espace, on va des satellites, on contrôle. C'est bien. Par contre, la confiance en soi, on n'arrive pas à mettre des satellites, on n'arrive pas à créer des fusées pour le choper, on n'arrive pas à machin. L'image c'est que plus difficile. t'apportes est hyper intéressante. C'est beaucoup plus difficile. Du coup, on se dit, mais merde, c'est quoi ce truc-là qu'en nous, qui est pas palpable comme ça, que j'arrive pas. Laisse-moi tranquille, j'ai pas. Ouais, c'est très. Et c'est comme C'est ça vrai. que je. Ouais. c'est vrai. Tu marques un bon point. J'adore les images. J'en donne beaucoup et là celle-ci, elle est vraiment lourde. C'est clair, ouais. C'est vrai qu'on peut pas mettre. Merde alors, qu'est-ce que. Alors, Ouais, comment je peux mettre une caméra de sécurité Alors pour que- voir comment ça se passe chez moi? Ouais, ouais, mais là non. c'est bon, ouais. Là, c'est pas palpable en fait. Ouais, Donc c'est c'est différent. C'est difficile, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on parle de confiance en soi, ça veut dire. Mm. Ouais, ouais. Mais j'aime quand même cette idée de. Et si on avait confiance tout court? Ouais. Tu vois, parce que bien souvent, dans les situations que l'on croise dans notre vie, quand on a besoin de passer à l'action, hein, c'est bien souvent ça un gros dilemme quand on a envie de démarcher, quand on a envie de se proposer ses talents, son travail, peu importe. Il faut avoir un minimum de confiance, effectivement, pour passer à l'action. Mhm. Mais confiance en quoi? Je pense pas que ce soit que en nous, mais c'est en nous, dans la situation, en nous, Ouais. dans le Ouais. problème en question, Absolument, en nous, absolument. face à lui, Ouais. en nous, face à elle à qui j'ai envie d'aborder Ouais, la je suis d'accord, conversation, en réalité, face, ouais. tu vois, Ouais. face à mon père qui me fait peur et qui machin, face à mon frère qui me, tu vois, que j'ai envie de lui dire Ah, que je carrément. l'aime. Ouais, Et j'ai des frissons là, tu dis ça m'a fait. Ouh. Hmm. Ouais. Je pense qu'il Ouais. y a ce truc. Ouais, ce C'est truc-là, pas, ouais. je pense que c'est où on le met simple, mais du coup c'est tellement évadé en mode avons-nous confiance? Oui, mais en quoi? Ouais. Bah, avons-nous confiance en nous? Je pense qu'il manque quelque chose. Avons-nous confiance en nous là-dedans, Là-dedans. dans ce truc? Dans quoi exactement tu as besoin d'avoir confiance en toi? Un putain de désamorçage de compréhension là. Pouf. Ça On m'a- a déjà le désamorçage. Et un point, bah, en tout cas un point très lumineux qui Ouais. vient d'être éclairé. Je trouve que c'est. Et d'ailleurs, tu sais quoi, pour parler, alors c'est un peu plus entrepreneurial, mais tu vois, les formations qu'il y a pour la confiance en soi et confiance en vous, bah, je pense que c'est peut-être pour ça que ça me parle pas. Parce qu'il n'y a pas le truc précis. Tu vois, Ouais. Ok. travailler la confiance en vous pour parler à votre boss. J'entends. Ouais. Et là, c'est ciblé. Là, moi, je suis salarié et j'ai envie de parler à mon boss et je sens que ça fait des années que ça dure et que ça marche pas. Je vois une formation qui me dit, bah, tu vas avoir confiance en toi pour parler, enfin, du moins, tu auras des outils qui te permettra de t'alléger l'esprit et d'y aller. Moi, Banco. Ouais. je vais un peu sur le site et je fais, bon, on va farfouiller un petit peu. juste histoire de... Je regarde. Tu vois. Un petit œil. Voilà, mais c'est ça. Et je pense que c'est ça qui manque dans la confiance. Donc, avons-nous confiance? Déjà, si c'est une question fermée, il faut répondre oui ou non. Ouais. Qu'est-ce qu'on répond? Avons-nous confiance? Question fermée. Ouais. Non. Non pour moi aussi. Franchement, non pour moi aussi. Et c'est fou en fait de répondre ça. Tu vois? Mais On n'a pas réfléchi? c'est pas du tout bon. Pas besoin parce qu'en fait C'est fou. c'est super. Ça C'est par grave, contre c'est quelque palpable et c'est visible. C'est grave quelque part. Mais parce que tu vois ce que tu as mis en lumière aussi quelque part avec ce que tu as dit juste avant. Avons-nous confiance en ça dans cette situation? Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a la partie et qu'on prend conscience de manière
consciente ou non, je dirais Ouais. des fois, c'est la partie risque. La partie, qu'est-ce que ça me coûte d'avoir confiance en moi par rapport à cette situation? Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je vais perdre? Parce qu'en fait, dans la confiance, c'est cette espèce de foi, cette espèce d'abandon. Ouais. Voilà, je m'abandonne à autre qui est moi. L'abandon, c'est Ouais. c'est bon ça. Du coup, je suis en mode, voilà, en total lâcher prise de machin. Et c'est vrai que je pense que confiance, aujourd'hui en tout cas, ça résonne comme ça. Dans ta confiance en machin, c'est en gros, tu oblitères qui tu es pour t'abandonner complètement à une situation ou à quelqu'un. Et t'as assez confiance pour ça. Euh, 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 tu perds tes sourcils, quoi. T'es Ouais. en PLS, t'es machin. Et je pense que c'est ça, c'est le risque. Donc Ouais. la partie risque est très pesante et très importante et elle crée ce truc-là de... J'ai constamment ce doute. Est-ce qu'il faut avoir confiance? Est-ce qu'il faut machin? Est-ce qu'il faut... Tu sais, je me pose la question. Pourquoi? Et c'est pour ça que c'est aussi difficile à gagner que ça, la confiance. C'est pour ça que c'est aussi difficile à entretenir et à comment on appelle ça? À polir, à développer. À polir, ouais, c'est Mm. c'est intéressant. Oui, ce ça truc. se polie. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait penser à plein de trucs en même temps. Mhm. T'as dit l'abandon, Ouais. c'est intéressant parce que c'est une blessure, l'abandon, Oui, la blessure oui, de l'abandon, oui. qui est une blessure très grave, hein, qu'on a dès l'enfance généralement. Et c'est intéressant. Je crois que tu as dit qu'il faut s'abandonner, Ouais, j'ai Apprendre. l'impression d'une certaine manière. tu vois. Ouais. Et quelque part, admettons, Mhm. je pense que c'est Lise Bourbeau, je crois, qui a écrit ce livre-là, Les 5 blessures, qui est Ok. un super truc. Et, et elle parle des 5 blessures qu'on a tous. Ok. Et on a généralement 1 à 2, voire 3 blessures qui sont un peu Au plus top, hautes ok. que la moyenne. On a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, Mhm. et la dernière qui est, j'ai dit l'humiliation, Ouais. j'ai dit la trahison. Trahison. Voilà. Ok. On a tous les 5. Et ces 5 blessures-là portent des masques. C'est-à-dire qu'on se protège Ok. avec un masque Ah. d'ego. C'est-à-dire Ah. que le rejet, Mm. le masque, c'est la fuite. L'abandon, le masque, c'est la dépendance. Ok. La trahison, Mhm. le masque, c'est le contrôle, si on veut contrôler. L'injustice, le masque, c'est la rigidité, c'est rester rigide sur ses positions. Et l'humiliation, le masque, c'est la... Alors je dirais pas la dérision, parce que ça je trouve ça positif, mais c'est en gros l'autoflagellation. Magnifique ce que tu viens de... Ça a noté ça, hein. Franchement je conseille. C'est pas mal du tout ce qu'ils viennent de dire là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup c'est transmis très lourd. Ouais. dans mes accompagnements, parce Très, que très je me lourd. suis dit, c'est essentiel de parler de ça. Ouais, très très Parce lourd. que quand tu cibles tes blessures, tu connais ton point de départ et ça t'allège un peu. Parce que tu te dis, ah ok d'accord, ça vient de là. Oh, t'as toutes tes émotions qui viennent et tout, bon, ça c'est ok, et c'est la moindre des choses à faire. Hein. Et une fois que c'est fait, ça fait putain, il y a un point en moins parce que ça y est, tu le sais. Maintenant, tu sais où il faut bosser, quoi. Ouais, c'est archi lourd. Et je pense qu'il y a ce truc-là, et tu vois, quand tu dis, je pense qu'il faut s'abandonner, wow, c'est deep parce que imagine que tu as cette blessure en premier. Imagine que ta plus grosse blessure dans ta vie, c'est l'abandon. Parce qu'on t'a abandonné, parce que peut-être avec tes parents, ça s'est mal passé. Parce que, alors, force aux parents, hein, les gars. Ce Wakanda, tout ça, je sais pas. Parce que j'ai fait le geste, j'ai fait le signe Wakanda, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, force aux parents, parce que moi-même, je suis parent. C'est une épreuve incroyable. Pour moi, il y a 2 plus gros travails à faire dans sa vie. C'est travailler à apprendre à s'aimer et à se connaître. Et ensuite, travailler à apprendre à s'aimer et à se connaître quand on est parent. Et si tu fais pas le taf avant, quand t'es parent, toutes tes blessures elles te reviennent dans la gueule. Parce que ton enfant, c'est ton miroir. Il a pas que ça à faire. Tu vois une blessure, boum, c'est dans ta bouche. Y a pas Comment de... t'as ça là-bas? Bouf. Voilà, t'es quelqu'un de stressé, t'as du stress. Allez. Oui, allô. Alors, votre enfant paraît très stressé à l'école, il embête ses camarades et tout, on n'a pas vraiment de solution. Tu sais que c'est toi, c'est pas lui. Lui, il a rien fait. Lui, il est bien, il est clean, c'est un enfant, il est innocent. Excellent. Donc, ouais. Donc, c'est un truc hyper important et c'est pour ça que, t'imagines, tu as l'abandon et il faut s'abandonner. À prendre le risque d'être courageux, de passer à l'action et d'avoir confiance en toi, tu te rends compte? Mais tu comprends mon nom? Bah ouais. Cache.
Et c'est pour, même moi, en le disant, je le comprends ouais. plus. Parce que moi, mon premier, ma première blessure, moi, c'est le rejet. Ouais. C'est, moi, dans l'ordre, c'est rejet, injustice et humiliation. Ok. Ça, c'est les 3 plus grands. Mm. Celle que j'ai le moins, c'est vraiment l'abandon, finalement. C'est pour ça que je m'abandonne facilement. C'est pour ça que je m'endors facilement. C'est pour ça que je fais confiance facilement aussi aux autres, parce que je m'abandonne, parce que là, c'est plus simple pour moi. D'accord. J'ai cette richesse-là, alors, j'aime pas parler de chance, mais en vrai, c'est une chance de dingue. C'est grâce à ma maman, c'est grâce à le travail qu'elle a fait. C'est impressionnant. Mais à côté de ça, j'ai eu quand même le rejet. C'est ça que j'ai souvent fui par le rire. Je rigole parce que c'est plus simple. Et quand j'ai appris en fait, quand c'est pas drôle, je ris pas. Ça a été dur. Et là, j'ai eu besoin de confiance, tu vois. Tu vois. Parce que j'ai eu besoin de rejeter cette partie-là. Et du coup, ça se travaille la confiance. Ça se travaille. Je pense, ouais, tu marques un point. Ouais. Okay. Ça se travaille de fou. D'accord. Ça a parlé de fou, mais de fou, malade. Ouais. Parce que du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on part pour faire très imagé encore une fois, on part de confiance zéro, quoi. Et on construit ce truc-là, parce j'ai l'impression qu'on est à peu près tous dans cette disposition, ou dans cette disposition tout court de blessure. On a ce truc-là, et ça nous pèse. C'est pour ça qu'on a du mal à faire confiance aux gens. Tu sais, on est 10 dans une pièce, on va se regarder comme ça sur le côté, à un moment donné, on va se dire, ouais, tu sais, ça commence à parler dans les oreilles, ça commence à... Et la confiance, c'est pas un acquis, hein. C'est pas genre, tu te lèves, j'ai confiance, allez, oh non, c'était... Donc là, dans la construction, ça me parle beaucoup, et ouais, ça doit se polir, c'est pas simple. Et on se bat contre ces démons dont tu as parlé, excellemment d'ailleurs, de très belle manière, ça m'a... Waouh. Et c'est vachement intéressant à construire. Ce qui est pas facile. Avec l'autre dans la situation. C'est pour ça que et ça revient sur ce que tu disais, c'est là où c'est beau, parce que tout de suite confiance, t'as pas confiance en les gens. Non, c'est pas que ça. C'est confiance en moi à travers ce que je suis en train de faire, que ce soit avec les gens, avec une situation, avec un truc, avec je sais pas quoi. Et c'est là où c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est pas déterminé selon machin. Et c'est vrai que ça revient à ce que je suis moi. Ça revient à ta personne, et tu te dis, mais en fait, je me fais confiance à moi à travers ce truc-là. Et me faire confiance à moi, c'est pas simplement, j'ai confiance en moi, de mes capacités. Non, c'est pas ça. C'est, est-ce que je serai assez, si je reprends le terme d'abandonner, est-ce que je serai assez fort pour m'abandonner, je mets des guillemets en tout cas, à ça, à cette situation, ou à ça avec cette personne, ou à ça avec ce truc. Et est-ce que je lui fais assez confiance pour, voilà. Ouais. Et là, je suis en train de dire ça me fait penser au côté du feedback, enfin, du retour qu'on veut quand on fait confiance. C'est cette espèce d'amour, cette espèce de miroir. Ouais. J'ai besoin de ce retour, cette espèce de prise en charge. Je te fais confiance, mais donne-moi cette sécurité, parce que, d'où la force du mot abandon. Je m'abandonne à toi, mais donne-moi cette sécurité que je me sente pas, en fait... en chute libre, tu vois. Ouais. Que je m'écrase pas en fait au sol. Je m'écrase pas et que j'ai plus besoin. Donne-moi juste la main voilà, que... Ok, comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher cette espèce de masque dont tu parlais et me recouvrir et devenir, je sais pas. Dépendant de la branche. Dépendant de la branche. Et... Ah bah non, je quitte plus la branche. Il a raison. Il a raison. Waouh. Ouais. En fait, là en vrai, de quoi on parle? On parle d'amour. Oui. En fait, c'est ça la confiance. Ouais. Avons-nous confiance? En vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on... s'aime? Ouais, elle est deep. Est-ce qu'on s'aime? Elle est deep. C'est pour ça que... comme ça. Tu vas dire, je sais pas, parle pas. Attends, je t'aide. Est-ce qu'on s'aime, c'est ça? C'est ça, putain. Est-ce qu'on s'aime? Avons-nous confiance? En fait, la question qui est juste derrière, qui est cachée derrière, c'est est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'aime? Ouais. Putain, là, c'est deep. Putain, on va deep vite, là. On va deep vite. Accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous. On est passé direct dans la psy-trance et tout, là. S'accrocher, hein. Ouais. Waouh. C'est est-ce qu'on s'aime et est-ce qu'on est prêt à aimer l'autre? Parce qu'il y a de ça aussi. Parce que, en gros, tu vois, comme j'ai dit, avons-nous confiance en nous, mais dans cette situation-là, face à... Ça, c'est mon désamorçage compréhensif, en tout cas, de la day. Waouh. Lourd. Ouais. C'est ça, vraiment, ouais. C'est clair. Avons-nous confiance. Et puis, j'ai pensé à un truc, tu sais, tu parles souvent de ça,
c'est bien l'objectif final et machin, etc. Mais tu vois, comme tu m'as parlé tout à l'heure, on parlait un peu de ce que... Parce que je vais amener des choses en ce moment et on est vraiment en introspection, on s'entraide vraiment pour amener ça. Bah, il y a, comment dire, tu parles souvent de tous ces steps qui sont amenés avant le 100e que tu as envie de faire, que le machin, tu vois, c'est le gâteau qui fait que là, tu cours derrière. Mais il y a plein de steps avant. N'essaye pas de sauter. C'est l'image que je t'avais donnée tu m'avais donné une fois, oui. J'avais déplacé les meubles chez moi, le coussin, machin, et je t'avais dit, regarde, là, il faut que j'arrive à ce point-là. Et je saute hyper loin et j'y arrive pas, parce que c'est grave loin, en fait. Je peux pas sauter jusqu'à là, je suis pas Usain Bolt. Donc, je reviens et je fais, ah putain, c'est dur, je saute et j'y arrive pas. Et là, je fais, bon, je fais un pas en avant, et je fais, là, je suis plus prêt ou pas Il me fait, bah oui. Voilà. Cet outil-là, je l'ai tellement délivré. Et... C'est un super bel exercice. Moi aussi, je l'ai réutilisé d'ailleurs. Toi aussi, ouais. Là, c'est un super bel exercice. Ouais. Mais c'est ça, les micro-steps. Parce que comme tu l'as dit, c'est un entraînement. Micro-steps. T'es pas obligé de... En fait, s'abandonner, le but n'est pas de sauter tout de suite en parachute. Non, s'abandonner, c'est, tiens, et si déjà je saute d'une marche je vais voir déjà ce que ça donne. Puis après, de 2 marches peut-être. Tu vois ? Et là, ça me rappelle le capital risque. Micro-step. Tu évites le risque total. C'est ça, ouais. Du coup, est-ce que tu fais totalement confiance ? C'est ça aussi. Et puis, on te demande d'avoir totalement confiance. Est-ce que tu es capable d'avoir totalement... C'est quoi avoir une totale confiance ? Ça veut rien dire, je pense. Ok. Parce que même, j'ai entendu James Corden qui d'ailleurs a arrêté son émission The Late Late Show et tout, ça a fait, tout le monde a pleuré qu'il a arrêté ça, tu vois, parce que bah, ça y est, il est arrivé à une fin, artistiquement, il a envie de faire autre chose. Bref. Et il parle d'un truc, il est invité chez Jimmy Fallon, et il parle d'un truc avec Lady Gaga. Et alors c'est con parce qu'il parle d'une blague avec Jimmy Fallon, que en fait, quand ils se retrouvent dans des galas, dans soirées ou machin, ou dans des concerts, ils viennent toujours vers l'un et l'autre pour finir le verre qu'ils voient et l'opposé, alors qu'ils sont en face de plein de gens, sans rien dire, et se barrer. Et c'est leur privé joke, tu vois. Et là, il explique qu'il a les mains de Lady Gaga, parce que Lady Gaga est hyper stressée de passer sur scène. Lady Gaga, ouais. Voilà, elle est hyper stressée de passer sur scène. Et elle explique à James que, en fait, là, c'est pas comme d'habitude, c'est plus facile de faire des stades que de faire des trucs en proximité face à des pointures. C'est très très difficile d'être en face d'eux, en face de gens que j'admire, et il faut jouer devant eux. En fait, c'est plus simple. Donne-moi un stade, c'est beaucoup plus simple. Alors, juste ça, juste un petit truc artistique, c'est tellement vrai. C'est tellement simple de jouer, de mixer, de danser, de peu importe l'art, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, que face à 3-4 qui sont là, dans une petite salle, et qui sont... Fait C'est qui te font des messes basses. C'est dur ça. Elle tient un vrai truc, mais on en parlera peut-être sur un épisode spécial. Lady Gaga qui flippe sa race et qui demande à James de lui tenir les mains pour prier. C'est magnifique. Ouais, c'est lourd. Et tu vois, c'est Lady Gaga, quoi. Il n'y a pas de machin. Bien sûr que c'est un travail de toute une vie. C'est quoi ? Tu fais des stats, ça y est, t'as confiance. Mais what the fuck, qu'est-ce que tu racontes ? Tu seras toujours stressé. Entouré en rouge, un travail de toute une vie. C'est toute une vie. Jusqu'à ton lit de mort, jusqu'à dans la boîte, je te garantis que tu vas flipper avant de rentrer sur scène, que tu vas flipper avant de dire je t'aime, que tu vas pas avoir confiance en toi, que tu vas pas t'aimer tous les jours. C'est normal. C'est un travail constant. Donc avons-nous confiance ? Je pense que c'est normal que tous les deux on se dise bah non. Tu me fais monter les émotions, c'est lourd ce que tu dis. Travail de confiance en soi, c'est toute une vie. Je reprécise encore une fois, je suis religieux, du coup musulman en question. Cette phrase, Loïs n'est pas musulman. Je donne cette phrase, ce petit bout de phrase à tous les musulmans qui pourraient, tous les croyants même. La confiance, c'est aussi la foi. Et c'est ce truc-là c'est un travail de toute une vie. Ça se fait pas en une seule fois. N'écoutez pas ceux qui vous jettent l'opprobre comme ça en disant que vous n'avez pas assis comme ça. Non, c'est un travail de toute une vie. Avoir la confiance. Avoir la foi, avoir la confiance en soi, avoir la foi dans cette confiance. C'est un travail de toute une vie. Certains comprendront, et voilà. Mais c'est archi lourd ce que tu as dit. Parce que ça englobe... Waouh. En vrai,
Imagine, c'est comme si, voilà, tu vois, t'es religieux, tu pries, tu fais la prière régulièrement, et d'un coup, tu te dis, bah, vous savez, j'ai prié une fois, c'est bon pour toute ma vie. Bah non. Mais non. Ah non, bien d'accord, il faudra que tu repries On est encore d'accord. et encore, tu vois, parce que c'est ça, c'est ce qui te fait du bien, c'est ton truc, c'est ton rituel qui est essentiel pour toi. Tu vois, c'est débile. C'est comme si tu disais, bah, j'ai mangé, J'ai mangé. ça y est, j'ai plus besoin de manger maintenant toute ma vie. Très bien. Je crois que t'as pas compris. Je crois qu'il y a peut-être... Alors, tu vas voir, test, mais tu vas mourir. Après, je dis ça pour toi. Et regarde, dans Koh-Lanta, il mange pas. Ouais. C'est pour ça qu'il. Voilà. C'est pour ça qu'il est bouqueux, c'est qu'il est pas bien, il est malade. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de médecins dans cette émission. En fait, tu vois. Mais là, il peut y avoir aussi un amalgame de haters de dire oui, mais la prière, c'est pas comme manger. Si, sous un certain sens, tu rigoles parce que, ok, certes, là, on parle de mourir de manière physique, mais qui te dit que tu ne meurs pas aussi intérieurement, que ton âme, soul, va pas tu vois, il y a ça. On est combien à mourir de l'intérieur et se réveiller le matin et faire ah putain je suis une merde, ah putain qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de ma vie. Putain, c'est lourd ce que tu sors. Putain. Ouais. Bien sûr que et peu importe ce que c'est. Après on parle aussi de ceux qui sont pas forcément religieux. Moi je ne le suis pas par exemple. Et c'est quelque chose que je respecte énormément parce que j'ai les mêmes principes, mais sur l'énergie, par exemple. Tu vois, j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens religieux, et j'étais là, je fais, putain, c'est hyper intéressant parce que je dis la même chose. Sauf que moi, je l'appelle pas Dieu, mais en fait, c'est pareil. On est tous pareils, en fait. Tu vois, on a le même truc. L'énergie, c'est quelque chose qui existe. Point. C'est comme ça. Les atomes, les électrons, les machins. On est tous de l'énergie. L'air comme quelque chose de palpable. C'est de l'énergie et c'est comme ça. Donc les gens qui traduisent ça par la religion, par Dieu, etc., mais c'est parfait. Ils ont juste mis des mots à quelque chose où toi, tu n'as pas mis de mots. Voilà, et chacun son truc. Tu vois. Et si, bien sûr, que c'est important de faire ces rituels, de faire ces trucs. Moi, mon rituel, c'est d'écouter de la musique, c'est de danser, c'est de kiffer ma journée, c'est de commencer avec mon café, mon calme, mes propres décisions pendant mes 2 premières heures où je suis debout. Et quand bien même, pendant ces heures-là, il faut que j'emmène ma fille, il faut que je tape des mails, il faut que je fasse mes factures, et bah ouais, bah voilà, bienvenue dans la vie, et puis c'est ok. Bah, j'ai quand même ces rituels-là. C'est important, et si je les fais pas, je meurs à l'hôpital. Enfin, je finis à l'hosto, je te le dis. Et ça se finit physiquement. Je vais avoir mal au dos, je vais avoir une dépression, je vais me sentir pas bien, ça va se répercuter sur les gens que j'aime, je vais finir à la pharmacie à dire vous avez des Antilles comme machin, bah ouais. Et c'est beau ce que tu dis, du coup, la question que je me pose là, de manière rhétorique un petit peu, est-ce que ces petits rituels, ces petites façons de faire, elles alimentent cette confiance en toi? Putain, j'allais venir. Mais oui, merci. Ah, ok, très bien, yes. Merci. Yes, bah ouais. Pour moi, en fait, il en va de la santé. Et c'est pour ça que les formations de confiance en soi réussissent autant. Et qu'on a toujours l'œil dessus, on fait ah ouais, machin. Même moi qui fais oh, c'est pas intéressant. Et même moi, je suis intéressé quelque part. Parce que moi-même, j'y travaille. Et d'ailleurs, attention, méfiez-vous, c'est pas parce qu'une personne est courageuse qu'elle a confiance en elle et que ça y est, c'est plié. Banco, absolument d'accord. Ouais. Moi qui suis rempli de courage, je suis par définition rempli de peur. Ouais. C'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'a pas peur. Au contraire, être courageux, c'est avoir peur et y aller quand même. La seule différence, c'est comment on traite le problème. Ouais. Il y en a qui le traitent en passant à l'action, même s'ils se plantent ou pas, etc. Et il y en a qui le traitent en passant pas à l'action. Ouais. Et en se disant, rappelez ce que j'ai dit, le biais de la pantoufle de Cendrillon. Ouais, c'est intéressant ce biais cognitif. J'avais expliqué un biais qui est, avant qu'on enregistre, qui est donc ce biais de la pantoufle de Cendrillon, où on cherche tous, nous compris tout le monde, on cherche tous à rentrer dans la pantoufle idéale et qui fait que y a le prince ou la princesse qui va prendre soin de nous. On veut tous cette pantoufle-là et on la recherche désespérément tout le temps. Mais attention, c'est quelque chose qui, quand on s'y accroche, comme le masque de l'abandon par exemple, où on a cette dépendance, où on s'y accroche, ça peut devenir nocif. Mais grave. C'est bien d'avoir cette idée de pantoufle parce que, comme tu me l'as un peu désamorcé tout à l'heure avant, en vrai, elle peut exister aussi, hein. C'est vrai. Il peut y avoir des trucs qui nous... Ah putain, ça me va bien en fait, ça. Mais c'est le chemin qui est important. Voilà. C'est pas... Faut que ça soit... Ça reprend un peu beaucoup les conversations qu'on a dans les autres podcasts, mais plus on s'accroche à un truc, plus on s'accroche à la branche,
moins il nous arrivera de choses, moins on sentira l'air du vent en tombant, moins on aura la proposition ou les opportunités que quelqu'un nous tende la main et nous fasse « Hey, t'es en train de tomber, moi aussi, ça va ?» Viens, on s'accroche tous les deux, on va voir ce qui se passe, tu vois. Mon Dieu, ça me parle des attentes. Et quand tu disais que les attentes, tu préférais les voir comme un jeu parce que tu préférais les voir de manière muable en tout cas. Ah ouais, Pas totalement. avec quelque chose figé qui... C'est ça, hein. C'est... Ah, je t'accroche. Ouais. Non, moi ça va aller. Ah, ça... Oui, hein, tout se connecte. Hein. Il y a une fréquence, hein. Il y a des liens sur les... Ouais, c'est lourd. Ouais, carrément. Eh ben, dis donc. Faut bouger un petit peu. Ouais, donc tous ces petits steps, en tout cas, alimentent la confiance en soi et créent ce... Ouais. C'est du travail. Hein. Ça se polit. Le temps, jusqu'à la fin, tu dis en plus d'ailleurs. C'est important. Et il faut l'accepter aussi que ce soit jusqu'à la fin. Il y a ce côté où... L'acceptation. Où tu sais, où tu te dis, bon, bah, la confiance, c'est un truc ponctuel. C'est comme une coche que tu vas cocher, pardon. Confiance, check. Non. Ce check que tu as mis, tu vas le travailler toute ta vie, frère. Donc, c'est pas un check. C'est pas un jeu vidéo, en fait. Ouais. Voilà, c'est pas un jeu vidéo. On peut voir ça comme un jeu, mais ce n'est pas un jeu vidéo. Un jeu vidéo, quand tu as fait le checkpoint, après, tu n'as plus rien. Après, c'est fini. Faut un autre jeu, tu vois. Bah, on peut voir ça comme ça aussi. On peut voir que c'est tous les jeux vidéo en question. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas faire tous les jeux vidéo qui existent. On est bien d'accord. C'est impossible dans une vie humaine. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu le principe. C'est une fois que tu as coché quelque chose, bah, tu vas voir, il y aura un autre jeu qui va arriver. Non, mais pourquoi Mais non, mais j'étais bien sur ce jeu-là. Bah, tu peux y rester, mais tu vas voir que ça va être nocif. Au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, t'en as marre. Enfin, ouais, t'as fini God of War, ouais. Et donc, tu te balades avec Kratos, et puis qu'est-ce qui se passe? T'as tout fini, t'as tout fait, il n'y a plus rien à faire. Il y a un méchant derrière un arbre. Non, mais... Ouais, non, mais oui, mais il y a des méchants partout. C'est l'IA qui fait que. Mais c'est plus intéressant. Tu les as combattus 1000 fois. Au bout d'un moment, voilà, t'en as pas marre. Tu vois, même les boss, ça y est, ils sont faits. Ils sont tous faits, ils sont tous finis. T'as plus rien à faire. Même les conversations, même les dialogues, tu les as tous entendus. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, et moi, je me souviens parce que je parle d'un jeu que j'ai fait, God of War, qui est un jeu magnifique, et je vous invite tous à jouer à ce jeu parce qu'il est extraordinaire. Il est intelligemment fait, les acteurs qui développent leurs liens plus tu joues, et les lignes de texte qui ont été enregistrées, c'est incroyable. La façon dont il parle à son fils pour les mêmes actions que tu fais dans le jeu, bah, quelques heures plus tard dans le jeu, il parle différemment. Les mêmes trucs, il les dit avec une autre intention. Putain, c'est du génie. Bref. Bah, God of War, quand je l'ai terminé, et j'aime terminer, j'ai plus rien à faire dans le jeu, j'étais triste. J'étais là en mode merde. Bon bah, c'est fini en fait. Je suis là, je me balade avec Kratos. C'est du vécu, hein. Et je savais plus quoi faire. Et je regarde Cynthia qui rentre à la maison. Je fais bon bah, j'ai fini God of War en fait. Et elle fait oh, ah ouais. Même elle était émue. Je fais bah ouais, j'ai terminé. Il y a plus rien à faire dans le jeu. Je suis trop triste. Bon bah, on regarde une série. Vas-y, tu vois. J'étais triste. Bah dans la vie c'est pareil. Dans la vie c'est pareil. Quand t'as fait ce checkpoint de confiance de tiens, ça y est, j'ai osé danser sur scène. Ça y est, je l'ai fait. Et puis maintenant, bah, ça y est, c'est ma vie, je danse sur scène. Et puis, bah voilà. Ah bah ouais, mais si tu restes sur les mêmes scènes, si tu prends pas le risque, tu t'abandonnes pas, tu rejettes pas l'ancienne version de toi pour aller faire d'autres scènes, peut-être un stade, d'aller te démarcher sur des choses qui sont beaucoup plus deep, beaucoup plus grandes. Va voir le Cirque du Soleil. Est-ce que tu vas être pris avec le Cirque du Soleil? Et ça se trouve, en plus, c'est peut-être quelque chose qui va correspondre à ta pantoufle de Cendrillon. Totalement. Et tu te rends compte que, ah ouais, en fait, c'est deep. Ah ouais, le Cirque du Soleil, putain, il blague pas. Ah ouais, oh là là, ah putain. Et puis maintenant, ah quoi, je suis allé jusqu'à Los Angeles. Ah ouais, je rencontre les chorégraphes là-bas. Ah putain, il faut que je me démarche là-bas. Et je parle pas encore anglais. Et tu vois, ça prend quand même beaucoup de place, la confiance, là, je suis en train de me rendre compte. Ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place, ouais. Donc du coup, elle a peut-être différents aspects selon les personnes, les situations, c'est particulier, hein. C'est lourd de sens et ça, ouais. Franchement, je ressens qu'on a fait un
un Twin Tower, là. On a fait un tour comme ça. Wow. Et du coup, on est. Ouais, moi, je me sens comme ça, je me sens en mode. Pêche comme. Oh, oui. What the fuck? Ok, non, Wow. ok. Ouais. Ok. Bah, franchement, en vrai, conclusion, non? Ouais. Ouais. Bah, déjà, moi, mon désamorçage, j'en ai deux pour le coup. Oh. J'ai les masques. Avec Les masques et des blessures. Ouais, les masques et les blessures. Ça, c'est. Voilà. Et j'ai l'autre truc aussi que tu as dit. En fait, c'est dans le phrasé, tu vois. Ça a été la pantoufle de Cendrillon pour mes oreilles. C'était le truc de la confiance en soi à travers une situation. La confiance en soi à travers. Et j'étais waouh! Mais c'est deep parce qu'en fait, c'est vrai. Parce que ça revient à toi, à ton être. Qu'est-ce que ton être vit à travers une situation ou par rapport à quelqu'un? En effet, c'est ça. Parce que t'étais pas un bonhomme qu'on contrôle comme ça avec un bouton et on dit bon, voilà, il va à gauche, à droite. Non. Tu ressens des choses, tu machin. Et ouais, ça vient de toi. Il y a cet aspect risque fébrile où tu te dis ben, c'est moi qui vais m'abandonner à travers une situation. C'est moi qui vais avoir ce truc où je vais release, où je vais relâcher avec quelqu'un. Et c'est lourd de sens là. Quand tu as dit ça, ça m'a fait ouf. J'ai fait waouh. C'est des trucs que tu conscientises, mais tu as mis les mots dessus et tu les pantoufles de Cendrillon. J'ai dit trop fort. Putain, ça me va bien au pied. Ouais. C'est une bonne pantoufle. Elle est jolie cette paire là. Grave. Bah, tu vois, moi, mon désamorçage, il est dans avons-nous confiance? Ouais. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu sais? Ah ouais. C'est ça mon désamorçage. Ouais. En fait, je viens de réaliser une énième fois comme quoi c'est un travail de toute une vie. Ouais. Tu vois, même après des coachings, des formations, des machins, des travails sur soi, des voyages. C'est pas fini. Ouais. Ouais, cool, Sartec, tu crois que c'est terminé? Bah attends, bouge pas, tu montes de level. Ouais. Ok, bah attends, bouge pas. La vie arrive avec une poêle comme ça dès le matin. Avec un truc à ton level. T'es réveillé? C'est obligé aujourd'hui? Yes. C'est ok. Direct. Bah, en vrai, ouais, c'est qu'une question d'amour. Ouais. La confiance en soi, la confiance tout court, c'est juste, en fait, on est juste en train de parler d'amour. L'amour, ouais. C'est la seule chose dont on est en train de parler. Lourd. C'est ce qu'on Très beau message. demande. C'est ce que je demande. C'est ce qu'on me demande. Tu vois? Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on demande tous. On veut pas que avoir confiance en nous, en fait. Ah non, mais ouais. On veut s'aimer. On va s'aimer. Ouais. Et on veut être aimé. Mm. Et donc, par définition, aimer l'autre. Vu comment on se bat pour cultiver ce truc, en effet. Ouais, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. On s'aime, on sait comment. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a... C'est même pas désamorcé, moi, ça m'a rechargé. Ouais. Tu vois, tu vois, en fait, mon revolver, il était chargé de balles qui étaient nazes. En fait, j'ai fait... Allez, Ok, je change mes balles. C'est les meilleures balles, c'est des balles d'amour, là. Moi, c'est des balles de confiance. allez. C'est des balles d'amour. Yeah, c'est c'est ça, lourd. mon désamorçage. Oh. Ouais. Boum. Eh ben non, c'était lourd. Excellent. Bah écoute. What? Waouh. What? Bang bang. On a besoin de musique, là. Ouais. On va mettre de la musique. On va se reconnecter à... Oups, c'est déjà fini. Bon, eh bien j'imagine que c'est à votre tour. Retrouvez-nous sur nos réseaux et dites-nous ce qui vous a marqué en nous indiquant simplement le titre de l'épisode. Vous aussi, vous avez eu un désamorçage? Dites-nous tout. Venez nous exprimer ce que vous avez ressenti et surtout, continuez d'oser être vous-même. Bisous.